Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Il y avait ce sujet que je voulais parler. Une certaine actrice afro-américaine du nom de Taraji Henson. Et il y en a d'autres aussi qui ont lancé cette propagande concernant, parce que vous savez, dans la fameuse soirée du Met Gala, il y a beaucoup de choses qui s'est passé, mais on va regarder un autre Congo, ça, un autre gossip qui s'est passé aussi intéressant. Donc, beaucoup de gens ont voulu créer un boycott général parce que Jeff Bezos, qui est Jeff Bezos, guy, c'est le propriétaire de Amazon. Jeff Bezos, donc, il a donné beaucoup de dons à la fondation du Met Gala parce que le Met Gala, en vrai, c'est fait pour se sponsoriser, subventionner le musée. Donc, il y a des buts sociaux derrière. Donc, oui, les vedettes payent beaucoup d'argent, mais ça va tout à leur fondation. Donc, lui, Jeff Bezos, avec les millions, il est dans les hommes les plus riches. Il fait partie dans la liste des hommes les plus riches du monde. Donc, lui, avec son argent, il l'envoie pour cette fondation. Là, certaines personnes sont fâchées, ils veulent créer propagande, et Taraji, tu es dans le mire. Tu es dans le mire de doigts, et on va la mettre dans le mire pour savoir, Taraji, what's a plan, girl? Pas que je puisse défendre le Met Gala que ça, mais l'hypocrisie. Hollywood me fatigue. Taraji P. Henson critique les célébrités qui vont au Met Gala parce que Jeff Bezos soutient l'événement. Aussi simple que ça. Il faut se rappeler d'une chose, l'ironie. Pendant qu'elle vend ses produits sur Amazon et elle travaille avec des plateformes financées par Bezos. Donc, elle-même reçoit l'argent en quelque sorte de Bezos et ses produits sont encore utilisés sur Amazon, mais elle veut maintenant critiquer les gens à cause d'un événement. Donc là, on fait le calcul parce que le discernement, c'est là qu'on l'utilise, on le pratique. On attend un instant, on calcule. L'argent de Bezos est mauvais seulement quand d'autres célébrités en profitent. Donc, elle, quand elle en profite, c'est correct. Mais quand d'autres personnes en profitent, c'est pas correct. L'hypocrisie de Taraji, c'est ça le problème avec Hollywood. Des millionnaires qui jouent les révolutionnaires tant que leur propre contrat reste intact. Donc, elle, quand son contrat reste intact, elle est bien. Mais au-delà de ça, elle veut jouer la révolutionniste, la militante. Tu veux boycotter Bezos? Commence par retirer tes produits d'Amazon, Taraji. Commence par quitter Prime Video. Commence à dire tu veux plus que tes vidéos, tes films soient sur Prime. Commence par refuser l'argent du système que tu dénonces. Sinon, ce n'est pas du militantisme, c'est juste du performatif pour l'Internet. Et évidemment, elle ne nomme aucune grosse star. Elle n'a pas nommé personne, n'est-ce pas? Parce qu'elle sait qu'elle va être dans les problèmes en faisant ça. Parce qu'Hollywood adore les déclarations vagues, mais déteste les vraies confrontations. Au final, ces célébrités ne détestent pas vraiment le système. Elles détestent juste ne pas être au sommet du système. Aussi simple que ça. On va parler de ça, on est chez La Doa. It's about everything. On rentre dans ce sujet, dans ce dossier, guys, de cette hypocrisie. On le dénonce. Pourquoi? Parce qu'en 2026, nos yeux sont ouverts. On met des likes, on met des cœurs, on met des likes, des cœurs. On booste, on supporte Doa. Qu'est-ce qu'on dit? Kembe Doa, on y va. Kembe Doa pa kite lale. On est fatigué avec Hollywood, les boycotts sélectifs et l'hypocrisie des millionnaires. Alors maintenant, Taraji P. Henson veut donner des leçons de morale, et oui, aux célébrités qui assistent au Met Gala. Moi, je pense qu'elle a juste pas été invitée cette année. Pendant qu'elle vend ses propres produits sur Amazon. Oui, elle vend ses propres produits de cheveux. Je savais même pas qu'elle avait une ligne des produits de cheveux en passant. J'ai comme compris ça. Et elle travaille avec des plateformes financées par Jeff Bezos. L'arrogance de ça. Elle joue avec nous, hein. Pardon, mais qu'est-ce qu'on fabrique là? Taraji dit qu'elle est confuse de voir certaines célébrités assister au Met Gala parce que Jeff Bezos soutient financièrement l'événement.
elle balance un énorme whatever are we even doing? Whatever are we even doing? Right? Mais moi, ce qui me perturbe, c'est cette nouvelle tendance à Hollywood. Les gens veulent jouer aux révolutionnaires tant que leur compte bancaire ne souffre pas. Pas vrai? Parce que soyons sérieux pendant 2 secondes. Oui. On n'a que besoin de 2 secondes de sérieux. Tu critiques Bezos, Jeff Bezos, mais tes produits capillaires sont sur Amazon. Déjà là, tu n'as pas le droit à la parole de parler de militantisme. Tu critiques les milliardaires, mais tes films tournent sur Prime Video. Tu critiques le système, mais tu encaisses toujours l'échec du système. Donc, à quel moment c'est du militantisme? Et à quel moment c'est juste du performatif? Parce que si elle croyait vraiment à ce qu'elle dit, elle allait retirer immédiatement ses produits d'Amazon. Mais ça, bizarrement, personne ne veut le faire. Pourquoi? Parce que l'argent de Bezos sont très bons quand il arrive sur le compte bancaire. Et c'est ça qui fatigue les gens avec Hollywood. Ces célébrités veulent constamment faire la morale au public. Oui, vous ne devez pas faire ça, vous devez consommer comme ça, vous ne devez pas utiliser le plastique, vous devez faire ci. Et eux autres, ils utilisent à longueur de journée leur jet privé pour aller d'un point A à un point B. But c'est le public qu'on doit être sensibilisé par leur faux discours. Elles vivent littéralement dans un monde d'élite inaccessible au commun des mortels. Le plus drôle dans tout ça, l'ironie, elle n'a nommé personne, bien sûr. Parce qu'on sait très bien qu'elle ne va pas attaquer frontalement les vraies grosses stars du Met Gala. Elle ne va pas pointer Rihanna, elle ne va pas pointer Beyoncé, encore pire. Elle ne va pas pointer les gens puissants avec lesquels elle devrait peut-être travailler demain. Donc, on reste dans le flou artistique. Des déclarations vagues, des indignations générales pour essayer d'avoir la petite cote populaire du public, right? Pour essayer de montrer au public, elle est avec nous. Mais est-ce qu'elle est dans l'inflation comme nous? Est-ce qu'elle est dans le côté où on voit les augmentations des logements, tout augmente et puis nos salaires n'augmentent pas? Est-ce qu'elle vit dans la même chose que nous, cette conne-là? I'm sorry, not sorry, I call the code. Donc là, ça me rend confuse. Mais zéro courage pour dire les noms. Au moins, elle aurait nommé les noms. Pourquoi elle n'a pas nommé les noms? Pourquoi elle n'a pas nommé Beyoncé? Ah, elle n'aurait jamais osé, pardon. Hollywood adore ça. Les faux activistes sans conséquence. Et ce qui rend la situation encore plus étrange, c'est que Taraki elle-même a déjà été critiquée pour certaines de ses fréquentations. Et j'ai pris le temps de regarder un petit peu le tout, guys. On regarde ça ensemble. Les internautes ont ressorti ses liens avec Diddy. On se rappelle de notre fameux Diddy qui est en prison. Je pense que dans 1 an et demi, 2 ans, il sort de prison, guys. Vous êtes contents? Pardon. Il y a d'autres ont rappelé sa visite à Russell Simmons malgré les controverses qui l'entourent. On sait que Russell Simmons, qui était producteur, le mari de Kimora et tout, là, il a eu beaucoup de plaintes qui sont venues sur lui. Des grosses plaintes avec des dossiers très graves. Et pour éviter un procès, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé son argent, il a pris tout ce qu'il pouvait, il est parti vivre au Bali. Et puis, il est parti vivre dans un pays où les États-Unis ne peuvent pas le rechercher, même s'il y a des accusations. Je pense que Diddy, lui, il avait encore trop confiance au système américain. Il ne pensait pas qu'on l'aurait fait un procès pour lui. Mais lui, Russell, a fait « Moi, je m'en bats de ça. Moi, je vais mieux partir de là. » Mais elle, sachant tout ça, elle a quand même pris en 2022 son billet d'avion et puis elle est allée le voir parce que c'est son ami. Donc, c'est elle qui est allée le voir. « Allô, Russell, t'es mon frère, hein? Je t'aime. » Donc, encore une fois, on parle de cohérence ou juste d'émotion du moment. Parce qu'à Hollywood, beaucoup semblent avoir une liste noire et une liste blanche, des milliardaires fréquentables. Certains deviennent soudainement toxiques pendant que d'autres continuent de financer leurs films, leurs deals, leurs plateformes et leurs soirées privées sans problème. Et honnêtement, le Met Gala reste avant tout un événement de levée de fonds pour un musée. Parce que c'est ça le but du Met Gala, guys. Les célébrités qui y vont ne sont pas forcément en train de signer un pacte d'allégeance avec Jeff Bezos. Mais sur Internet aujourd'hui,
Tout doit devenir une guerre morale permanente. Et encore une fois, pour culpabiliser le public pendant que les célébrités font ce qu'ils veulent. Et pendant ce temps-là, les mêmes célébrités continuent de vivre dans des villas à plusieurs millions, de prendre des jets privés, de travailler avec des multinationales et de faire semblant d'être du peuple sur Instagram. Ils font semblant d'être avec nous, but they don't care about us for real, guys. Quand on est là en train de serrer la ceinture, de regarder nos projets, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que vraiment ils sont sensibles pour nous, le peuple? You think so? Les gens commencent à voir à travers ça. Parce que le vrai problème du public aujourd'hui, ce n'est même plus la richesse, c'est l'hypocrisie. Ne viens pas me parler de boycott si tu continues à profiter du système que tu dénonces. Ne viens pas jouer la conscience morale d'Hollywood quand tu participes exactement aux mêmes structures que tout le monde. Et surtout, ne fais pas semblant d'être choqué par le fonctionnement des milliardaires quand toute l'industrie du divertissement tourne grâce à eux depuis des décennies. OK? Hollywood aime les causes à la mode, les déclarations virales, les indignations temporaires. Mais quand il faut perdre un contrat, là, tout le monde devient soudainement silencieux. Parce qu'au final, la plupart de ces gens ne détestent pas vraiment le système. Ils détestent juste ne pas être au sommet du système. Et c'est peut-être ça, la vraie conversation que personne ne veut avoir. Vous pensez pas? Laissez-moi savoir en commentaire, guys. Et c'est là que beaucoup de personnes parlent d'hypocrisie totale avec Taraki. Taraki, tu es une vraie hypocrite et tu n'as jamais été dans le peuple, tu ne seras jamais dans le peuple. Parce que je me rappelle quand il y avait, comment elle s'appelle, Monique, elle dénonçait le traitement de son traitement qu'elle était victime et le traitement de certaines femmes noires, les femmes noires dans l'industrie d'Hollywood. Taraki, you know what she say? Ah, moi, je suis pas concernée, moi, ça va bien pour moi. Moi, c'est bien pour moi. Elle n'a même pas fait semblant de la défendre et être consciente de ça. Mais après, quand maintenant elle se retrouve toute seule, il n'y a plus personne pour porter pour porter le truc comme Monique, là, elle essaie de venir jouer à la femme de même. Yo, girl, va t'asseoir sous ta chaise, va manger ton caviar. Ou tes moules, ou peu importe ce que tu manges. Ici, on ne parle pas d'une femme qui découvre soudainement comment Hollywood fonctionne. Et c'est là qu'il faut vraiment prendre en compte concernant Taraki P. Henson a été publiquement associé à plusieurs figures extrêmement controversées de l'industrie. Et ça, c'est récemment, c'est pas dans le passé, c'est encore récent là. On parle d'une actrice qui est allée rendre visite directement à Russell Simmons à Bali. Allez taper Russell Simmons. Regardez toutes les plaintes qui sont contre lui. Il a plus d'une vingtaine ou plus de plaintes contre lui, là. Il s'est sauvé des États-Unis pour pas qu'on le mette en procès. This is what happened. C'est-à-dire toutes les victimes, les présumées victimes qui ont porté plainte contre Russell, ils le regardent vivre au Bali. Et elle a pris sa valise. J'imagine c'est lui qui l'a pris un billet d'avant, I don't know. Elle a pris sa petite valise, elle a mis ses bikinis. De États-Unis jusqu'au Bali, elle est allée, elle a pris des photos avec lui en mode « c'est mon meilleur ami ». C'est elle. Et malgré toutes les accusations qui circulaient et qui sont encore là à ce jour contre lui, pas un simple croisement à un événement, non, une visite personnelle. Donc, à quel moment elle veut aujourd'hui donner des leçons de morale sur les fréquentations des autres célébrités? Tu prends pour qui, Taraki? Et ce n'est pas tout. On se rappelle, en 2022, c'était encore les accusations, le procès de Didi, là, qui arrivait, là, avec tout ce qui sortait sur lui, là. Alors que les accusations et controverses autour de Didi étaient déjà largement connues du public, c'était chaud, ça piquait, ça brûlait. Il y a beaucoup de célébrités qui évitaient de trop s'associer, de trop formuler leur amour pour Didi. Elle était déjà largement connue du public. Taraki lui rendait encore un hommage public au BET Awards. Vous pouvez aller voir le BET Awards 2022. Avec un énorme sourire, un discours très assumé. Elle était assumée qu'elle disait, peu importe qu'est-ce qu'on entend sur toi, tu mérites cet hommage, tu es l'homme parfait et bla bla bla, homme capable. Limite, je pense qu'elle a même dit homme capable. J'ai dit, tu es l'homme capable. C'est elle, Taraki, c'est elle. Donc, forcément, Internet regarde tout ça et demande
Mais où est la cohérence, Taraki? Non, moi, je vous demande, allez demander à Taraki où est la cohérence. Parce qu'on ne peut pas d'un côté fréquenter, défendre ou célébrer certaines figures controversées pendant des années et ensuite agir comme la police morale d'Hollywood quand ça devient tendance sur Internet. C'est exactement pour ça que beaucoup accusent Hollywood d'avoir une morale sélective. Certaines fréquentations sont pardonnées quand elles rapportent du pouvoir, des connexions ou de l'argent, mais deviennent soudainement problématiques quand le vent tourne. Quand tout d'un coup ça marche plus, ah mais c'était plus bon, moi j'étais pas au courant. Eh oui, girl. Au final, le problème n'est même plus Jeff Bezos. Le problème, c'est une obsession d'Hollywood à vouloir jouer la conscience morale du monde tout en vivant exactement grâce aux mêmes milliardaires qu'ils dénoncent. Les gens ne supportent plus l'hypocrisie sélective. Tu ne peux pas dénoncer un système tout en encaissant son argent, profitant de ses plateformes, vendant tes produits chez lui et collaborant avec lui quand ça t'arrange. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus du courage, c'est du marketing moral. Hollywood adore les indignations virales. Ils adorent ça. Mais quand il faut réellement sacrifier un contrat, une marque ou un chèque, tout le monde devient soudainement mais silencieux, la tête, ils font l'autruche, right? Et c'est peut-être pour ça que le public commence à décrocher. On a décroché, guys. On commence sur notre discernement, on pratique notre discernement. Merci. Les célébrités veulent être vues comme des militants alors qu'elles agissent encore comme des élites protégées par le même système qu'elles prétendent combattre. Elles combattent aucun système. Elles ne sont pas avec nous. Il ne faut pas penser que ces célébrités, les Taraki, elles sont avec nous, le peuple de tous les jours. Là. She don't care about us. Elles continuent même d'utiliser Amazon et d'encourager les gens à aller continuer chez Amazon malgré qu'est-ce qu'ils veulent reprocher à Jeff Bezos. Est-ce qu'on doit les occuper? Est-ce qu'on va l'occuper quand Amazon l'envoie son chèque chaque mois? Est-ce qu'on doit l'occuper, cette conne-là? Bref, j'ai dit qu'est-ce que je devais dire. Let me know what you think, guys. C'est comme ça. 2026, c'est comme ça. Tu te fais exposer. T'arrives sur les mauvais angles. Surtout que on te surveillait, Taraki. Taraki, moi, je te regardais comme ça. Et là, maintenant, tu y es. En plus, c'est tout récent, là. Tout récent, l'hommage. On a encore BET 2022. Elle faisait un hommage à Didi. Même Didi était étonné. Il disait, moi, habituellement, c'est ma maman qui parle comme ça de moi. Tu vois que tu parles comme ça de moi? J'étais trop marquée que ça. Et oui. That was her. C'est elle encore qui a laissé les États-Unis pour aller jusqu'au Bali. C'est presque 10 heures de route, là, d'avion. Ça veut dire qu'elle était déterminée pour aller voir le gars. Malgré qu'elle sait qu'il a fui les États-Unis pour pas faire un procès. Parce qu'il sait que s'il restait aux États-Unis, on aurait eu le procès de Russell Wilson. Pas Wilson. Oh, pardon, pas Russell Wilson. Pardon. Excuse-moi, Sarah, c'est pas de ton mari que je parlais. Russell Simons, c'est de lui que je parlais. Peut-être, dites-moi en commentaire si vous voulez, on fait la vidéo sur Russell Simons. Parce que, son dossier, on a parlé de Didi, mais son dossier, ça va se faire sur plusieurs parties. Parce que c'est chaud, hein. Quand je vous dis que c'est chaud, c'est chaud. Même la façon dont il s'est mis avec Kimora quand l'époque, elle avait 14-15 ans, il a commencé à la repérer. À partir de ça, c'était chaud, hein. C'était chaud. Bref, je vous laisse sur ce gars. Let me know what to think. On est chez la Doha, où est-ce qu'on dit les choses. Peut-être ça fait pas populaire, mais on dit les choses parce qu'on pratique notre discernement. Aussi simple que ça. On n'est pas dans le sugarcoat. Je vais te brosser dans le même sens pour te faire plaisir. On dit qu'est-ce que c'est. Et on peut communiquer aussi. On reste toujours dans le respect, mais c'est ce qui en est. Taraki, on n'est pas contente. Allez dire à Taraki que Doha n'est pas contente. Oui, allez lui dire ça, je sais pas. Il y a sûrement quelqu'un qui est la cousine de Taraki quelque part et qui va l'écrire. Doha est même pas contente, hein. Bye, je vous laisse sur ce.